Bonjour à toutes et à tous. Le sujet du jour sera consacré à la construction d'une liste déroulante dynamique sans doublon. Pour ce faire, je vais utiliser une application qui s'appelle Power Query. Power Query est disponible depuis la version 2010. Elle n'est pas installée par défaut sur 2010. Pour ce faire, il faudra que vous alliez sur le site de Microsoft et télécharger Power Query. Pour les détenteurs d'Excel 2013 et plus, Power Query est installé par défaut mais n'est pas activé. Alors pour ce faire, il suffit de cliquer sur le ruban. Ici, cliquez droit, personnaliser la barre d'outils d'accès rapide. Ici, cliquez sur personnaliser le ruban et activer Power Query qui est ici. Alors si vous ne l'avez pas ici, il faudra aller dans complément, gérer complément com, atteindre et cliquer sur Power Query. Par la suite, cliquez sur OK. Alors l'objectif à atteindre est la création d'une liste déroulante à partir d'une table externe. Là j'ai créé une table Access, ça aurait pu être qu'une autre table comme SQL Server, un fichier texte, base Oracle ou que sais-je. Alors bien sûr je pourrais éventuellement faire ce travail à partir d'une liste existante dans un classeur Excel. Je vais faire les deux manipulations. Alors, dans un premier temps, je vais procéder à l'importation de cette table Access. Alors, comme nous pouvons le constater, cette table comporte deux colonnes, une colonne commerciale et une colonne client. Alors, chaque client est affecté à un commercial. Et je constate que un commercial peut avoir plusieurs clients. Moi, dans ma liste déroulante, je veux éviter la redondance et les doublons. Alors comment faire? Je vais fermer, enfin plutôt réduire cette table. Je vais procéder par l'importation de cette table en allant activer l'onglet Power Query et aller sur, c'est pas ici, aller à partir d'une base de données. À partir d'une base de données Access, je vais chercher bien sûr mon fichier Access qui est ici, voilà, liste commerciaux, cliquez sur OK. Et là, Power Query va charger ma table Access qui est ici. Alors je clique sur commerciaux bien sûr et je clique sur d'abord modifier. Pourquoi? Parce que je vais apporter certaines modifications. Alors première modification, je n'ai pas besoin de la colonne numéro client. Donc je la sélectionne et je vais aller dans gérer les colonnes et supprimer les colonnes. Deuxième modification, je clique sur la colonne commerciale et ici sur la petite toupie, je vais procéder à un tri automatique. Et par la suite, je vais sélectionner de nouveau la colonne et ici cliquer sur supprimer les doublons. Ce qui est fait. Alors maintenant, je vais fermer et charger. Donc Excel m'ouvre une feuille Excel, bien sûr. Ici, c'est ma requête que j'ai créée, bien sûr, mon importation. Je vais à présent procéder à la création d'une liste de données que je vais mettre par exemple ici. Je vais la colorier pour ne pas la confondre avec une autre cellule. Je vais aller dans données, validation de données, ici dans autoriser, cliquer sur liste et là, source, je vais sélectionner mes commerciaux. Alors comme on peut le constater, je n'ai pas de doublon et Excel, Power Query a procédé à un tri alphabétique. Alors je n'ai pas besoin aussi de sélectionner le titre. Donc je clique sur OK. Donc là, je constate que pas de doublon, tous mes commerciaux sont là et je vais tout de même vérifier que mon travail est bien dynamique. Donc je vais retourner dans ma table Access et ici, je vais par exemple créer d'autres commerciaux, par exemple Annabelle. Annabelle, je crois qu'il y a deux N et deux L. Hein. Je m'excuse par avance si j'ai commis une erreur. Je vais lui affecter un nouveau client. De nouveau Annabelle. Ah, j'ai oublié le E. Voilà. Un autre client 1015 et je vais aussi me mettre Naël. J'ai aussi deux clients. Naël 1016. Le client ayant le code client 1016. Donc là, je vous le rappelle, j'ai créé deux autres commerciaux, Naël et Annabelle. Donc je vais fermer cette application. Ici, je vais procéder
à une mise à jour, à une actualisation. Alors comment faire? Soit donc si je suis en dehors, je dois cliquer sur cette plage de cellules. Ici, mon requêteur s'active et je peux cliquer ici pour actualiser mes données. Ou aller dans données et ici actualiser tout. Donc je vais procéder de cette façon. Voilà, ça travaille. Je constate que Naël et Annabelle apparaissent bien, donc la mise à jour a bien été faite et sur ma liste déroulante, Annabelle et Naël apparaissent bien. Voilà, donc là, j'ai trouvé que cette application était la plus simple possible. En effet, il y a d'autres solutions en passant par des fonctions assez complexes. Donc voilà, donc maintenant, si vous souhaitez avoir une liste déroulante avec pour éviter bien sûr des doublons, ben, n'hésitez pas à passer par Power Query. Alors je vais procéder de la même manière et partir du principe que j'ai un tableau carrément que j'ai créé dans une feuille Excel, ben, je procède de la même manière. Alors là, je vais aller dans Power Query, aller dans là par contre, je n'importe pas de données, je vais aller dans à partir du tableau. Voilà, il a sélectionné. Ici, il a sélectionné le tableau. Ma table comporte des entêtes, oui. Je clique sur OK. Ce qui est fait, voilà. Donc, et je procède de la même façon. Donc mon requêteur s'est ouvert automatiquement. Je vais ici sélectionner le numéro client, supprimer la colonne, supprimer. Ici, pareil, je vais procéder à un tri croissant et je vais aussi supprimer. Je vais d'abord sélectionner la colonne et supprimer les doublons. Ce qui est fait, et ici, je fais la même chose, fermer et charger. Voilà, donc ça travaille. Voilà. Donc là, ma feuille d'origine, contrairement à celle que j'ai importée tout à l'heure, est ici, dans la feuille E, et mon tri ainsi que les suppressions de mes doublons, c'est mis en feuille 2. Je vais pareil procéder à la création en allant dans Données, Validation de données, Liste. Ici, je vais sélectionner mes commerciaux. Je clique sur OK. Ma liste déroulante a été créée. Si maintenant je procède à un rajout d'un commercial, par exemple Toto, je lui donne 1014, je crois que ça existe déjà, non, ça n'existe pas, donc je vais lui affecter un client 1014, cliquez ici, procéder à une mise à jour, donc je sélectionne ma liste, où le tri est fait, où l'importation est faite aussi. Soit je passe par ici pour actualiser, soit je passe par données et actualiser tout. Donc je vais cette fois-ci procéder par cette petite toupie. Ça travaille. Et comme je peux le constater, Toto apparaît bien. Alors je ne sais plus où j'ai mis, voilà, elle est ici, ma liste de données. Toto, comme je le constate, apparaît bien. Alors je vais revenir dans ma liste précédente et apporter une petite modification. Voilà, je pourrais éventuellement, pour actualiser mes fichiers, créer une petite macro. Donc je vais aller dans, pour cela, développer, aller dans enregistrer une macro, lui affecter un nom, donc actualisation données par exemple. Je pourrais éventuellement lui donner une description. Donc attention, à partir du moment où vous cliquez sur OK, tout ce que vous allez faire va s'enregistrer. Donc je clique sur OK, et là comme on peut le voir, l'enregistrement commence. Donc pour enregistrer ma macro, je vais d'abord sélectionner ma table. Je vais par la suite aller dans Données, ou aller ici, hein, mais bon, je vais procéder de la façon suivante. Données, actualiser tout. La mise à jour est faite. Je peux retourner dans Développeur et arrêter mon enregistrement. Donc je vais affecter à cette macro un petit symbole. Je vais aller dans Accueil, ou plutôt Insertion, Illustration, Forme. Je vais prendre n'importe quelle forme. Hein. Voilà. Je vais procéder à un truc un peu plus sympa. Voilà. Je vais tout de même lui affecter un texte. Je vais l'appeler donc actualisation. Actualisation. Bon, ensuite, on peut procéder à un centrage, etc. Hein. Donc, par la suite, je vais cliquer sur ce triangle, ce dessin.
clic droit, affecter une macro, actualiser données, cliquez sur OK. Donc là, si je clique sur actualisation, la mise à jour se fait automatiquement. Je vais tout de même vérifier. Donc je vais aller dans, par exemple, ma base Access. Voilà, liste commerciaux. Je vais par exemple, là, lui donner un autre nom, je sais pas moi, Pierre. Pierre n'existe pas. Client 1017, encore une fois, Pierre, pour vérifier que les doublons sont bien supprimés. Je vais fermer ma base, revenir dans ma feuille Excel. Ici, Pierre n'y est pas. Actualiser. Pierre maintenant apparaît et je vais vérifier si Pierre apparaît bien dans ma liste de données. Ici, Pierre est ici. Voilà. Donc tout fonctionne. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir.